te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 7. Aujourd'hui, je veux te parler de la grâce de Dieu, cet ingrédient indispensable dont tu as besoin pour 2026. Bonjour, je suis Aurore Harmonie, je t'accompagne à la santé mentale et au bien-être et je suis coach et formatrice. Je suis là aujourd'hui avec ce podcast alors que nous sommes en train d'arborer la nouvelle année pour te parler de la grâce de Dieu. Cette grâce qui s'accomplit dans la faiblesse la plus extrême. J'ai médité ce passage il y a quelque temps et j'ai été impressionnée de comment Dieu fonctionne avec nous. Dieu est celui qui veut le meilleur pour nous. Dieu est celui qui veut se servir de nous. Il est celui qui nous a tout donné, sa vie y compris. Et quand il nous appelle à de grandes choses, il se rassure que ces grandes choses ne seront pas pour nous un sujet de chute, un sujet pour nous enorgueillir et nous perdre. Rappelez-vous, l'ennemi, que je ne nomme pas ici, son plus grand péché, c'était l'orgueil. Il a vu sa splendeur, il a vu l'éclat de sa gloire et il a osé penser qu'il pourrait se comparer ou se substituer à Dieu. Bonjour, je suis Aurore Harmonie, je t'accompagne à la santé mentale et au bien-être. Je suis coach et formatrice. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce suffisante de Dieu. Nous allons découvrir les bienfaits de cette grâce, même quand elle n'intervient pas de la manière dont tu t'attendais. La première chose, c'est que la grâce ne supprime pas l'épreuve. Non, elle t'accompagne à travers l'épreuve. Paul demande à Dieu d'enlever l'écharpe sur son dos et Dieu lui dit « Tu as ma grâce ». Alors que tu es en train de traverser une épreuve qui est intentionnelle, parce que Dieu est intentionnel dans ses voies, il ne te prive pas de tout, mais bien au contraire, il t'accompagne, il t'enrobe de sa grâce pour que cette épreuve ne soit pas dure à porter. La grâce de Dieu est donc celle qui est là pour t'accompagner à travers le feu, pour que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craignes aucun mal. Rappelez-vous des compagnons de Daniel qui se retrouvent dans la fournaise, mais qui ne sont pas consumés par le feu. Voici ce que la grâce fait. La grâce t'empêche d'être brûlé alors que le feu, tu es en train de traverser le feu. Dieu est intentionnel, il laisse l'épreuve aller jusqu'à son terme parce qu'il y a un fruit qu'il est en train de viser dans ta vie. Mais la grâce est là pour te soutenir. La grâce nous rend dépendants de Dieu. Ça, c'est le deuxième élément que je veux te partager au sujet de la grâce. La grâce te permet de toujours t'appuyer sur Dieu alors que tu n'as aucun horizon, aucune solution à l'horizon. Quand Paul se retrouve en train de porter cette écharpe dans le dos et que Dieu lui dit « Non, je ne te l'enlève pas, mais je te donne ma grâce », c'est pour le rendre dépendant de Dieu dans l'humilité. Se rappeler qu'en fait, sans Dieu, il ne serait pas cet homme que Dieu est en train d'utiliser à ce niveau où il était. Certainement, Dieu a prévu de grandes choses pour toi en 2026. Certainement, tu es en train d'aspirer aux grandes choses et tu es en train d'y arriver. Mais la grâce que Dieu va déposer dans ta vie te permettra de tenir et de dépendre de Dieu alors que les victoires seront en train de se faire dans ta vie. Cette grâce peut se manifester par quelque chose qui te rappelle que c'est Dieu qui travaille à travers toi et ce n'est pas par tes forces. La Bible dit que lorsque tu te seras installé dans le pays, c'est dans Deutéronome, que tu auras bu, que tu te seras rassasié. Ne dis pas à toi-même que ce sont mes forces qui m'ont permis d'y arriver. Rappelle-toi que c'est Dieu qui te donne ces choses. La grâce de Dieu te rend dépendant de Dieu. Te rappelle que tu es humble, que tu es humain et que c'est Dieu avec toi qui te permet d'arriver à cette victoire. La grâce de Dieu. Cette grâce qui te permet de voir Dieu à tous les niveaux de ta vie. La grâce de Dieu te permet de voir ta faiblesse. Paul reçoit ce passage alors qu'il nous explique dans des versets plus hauts qu'il a été sujet à de grandes révélations. Et Dieu, pour empêcher Paul de s'enorgueillir, va mettre quelque chose qui lui rappelle qu'il est faible. La grâce de Dieu te révèle ta faiblesse pour laisser éclater la puissance de Dieu. C'est pourquoi la parole dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance, ça c'est Dieu qui dit, s'accomplit dans la faiblesse. » En fait, Dieu travaille, conjugue avec ta faiblesse pour faire éclater sa gloire.
Et c'est pourquoi il te donne la grâce. Ce n'est pas un mérite. Donc, cette faiblesse qui se manifeste, quand bien même Dieu est en train de manifester sa gloire à travers toi, te rappelle que tu es simplement un humain, comme dit Dieu. Quand vous finissez de servir, dire que je ne suis qu'un serviteur inutile, c'est ce que la grâce te permet de faire. Tu réalises donc que ce que tu fais n'est pas un fruit de tes forces, mais de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est celle qui te favorise lorsque tu n'as pas de mérite. Oui, la grâce de Dieu couvre une multitude de fautes, te donne des accès que tu n'as même pas mérités. La grâce de Dieu, c'est cet ingrédient dont tu as besoin pour naviguer à travers 2026. Et s'il y a une chose que je t'invite à demander au Seigneur de manifester dans ta vie, c'est de manifester sa grâce, mais surtout de te rendre conscient que tu te lèves chaque jour par la grâce de Dieu, que tu te meus chaque jour par la grâce de Dieu. En fait, que tu fais tout ce que tu es en train de faire parce que justement, il a plu à Dieu de te donner sa grâce pour être et faire tout ce que tu dois faire. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien. Je te donne rendez-vous pour le prochain podcast et à très bientôt.